vient tout juste de voir les manipulations du laboratoire 18 sur la vitesse de réaction en fonction de la concentration d'un réactif. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au calcul de vitesse de réaction et aux incertitudes qui y sont associées. Ici, vous pouvez voir mon tableau des résultats. On observe qu'on avait mesuré une longue bandelette de magnésium avant le laboratoire, là, vous n'étiez pas là. J'avais mesuré 100 cm de magnésium avec une incertitude de 0,1 cm, puis la bandelette pesait 1,88 g. Ensuite, on avait coupé les bandelettes, des petites bandelettes là, dans le fond toutes égales, toutes de la même taille, pour les mettre dans nos solutions d'acide à différentes concentrations. Chaque bandelette mesurait 2 cm avec une incertitude là, de 0,1 cm. On a mis les bandelettes de magnésium dans chacune de nos éprouvettes, puis on avait mesuré le temps de réaction, c'est-à-dire le temps pour que la bandelette de magnésium là, se transforme complètement en produit. On a obtenu des temps là, de 184 secondes pour la solution à 1 mol par litre et des temps là, plus courts là, pour les solutions plus concentrées, là, puis allant jusqu'à 52 secondes. J'ai établi que l'incertitude sur mon temps ici était de 2 secondes. Ça me semblait approprié parce que des fois, là, j'avais un petit peu de difficulté à déterminer là, quand est-ce que ma réaction était vraiment là, terminée, là, quand est-ce que ça arrêtait de produire des bulles. Alors, comme premier calcul, il fallait déterminer la masse des bandelettes de magnésium qu'on avait mis dans nos éprouvettes. Alors, il s'agit tout simplement de faire un produit croisé avec la longueur de la grande bandelette de magnésium là, qui avait été pesée précédemment. Alors ici, on fait simplement 2 cm fois 1,88 g divisé par 100 cm, puis on obtient une masse de 0,0376 g pour chacune de nos bandelettes, hein, parce qu'ils avaient toutes la même grandeur. Pour connaître la précision de cette masse, il faudrait faire du calcul d'incertitude. Puisqu'il n'y a que des multiplications et des divisions dans notre calcul, on va pouvoir utiliser l'incertitude relative, c'est-à-dire en pourcentage. En plus, on se rappelle que c'est une méthode qui est plus rapide que la méthode des extrêmes. Alors, il s'agit tout simplement d'additionner les incertitudes relatives de chacune de mes mesures. Alors, l'incertitude relative sur le 2 cm, l'incertitude relative sur le 1,88 g, puis l'incertitude relative sur le 100 cm. Alors, pour faire ça, on va prendre l'incertitude sur le 2 cm, c'est-à-dire 0,1 cm, et on va diviser par 2 cm. Ensuite, on prend l'incertitude sur la balance, qui était de 0,01 g, et on divise par 1,88 g. Puis enfin, on divise l'incertitude de la règle 0,1 cm sur notre 100 cm qui a été mesuré. Alors, sur ma calculatrice, je n'oublie pas de faire x100 pour obtenir un résultat là, en pourcentage. Là. Alors, on ne garde que 2 chiffres significatifs, puisque c'est la règle pour les incertitudes relatives. On doit toujours arrondir à 2 chiffres significatifs. Puis j'arrive à 5,6 %. Alors, bien que l'incertitude relative ce soit rapide, puis que ça nous aide là, à comparer la précision de nos différentes mesures, c'est donc assez intéressant pour faire des analyses, c'est souvent pratique, c'est plus pratique même d'avoir l'incertitude absolue, puisque l'incertitude absolue, ça va nous indiquer précisément quels chiffres sont significatifs dans nos calculs de masse, par exemple. Alors, dans l'équation, ici, notre delta M, c'est justement ça, notre incertitude absolue. Alors, pour la déterminer, l'incertitude absolue, on a tout simplement à multiplier par le M, la masse, qui est connue ici, qui vaut 0,0376. Alors, c'est ce qu'on fait. 5% fois 0,0376 grammes, ça me donne, en gardant seulement un chiffre significatif, 0,002 grammes. On garde un chiffre significatif parce que c'est la règle avec l'incertitude absolue. N'oubliez pas là, le 5,6 de le mettre en pourcentage, donc 0,056 fois 0,0376 grammes. En conclusion, on peut pouvoir dire que nos bandelettes de magnésium pesaient 0,038 grammes, plus ou moins 0,002 grammes. Donc, vous voyez ici là, que j'ai dû arrondir ma masse puisque mon incertitude m'indique qu'on était précis au millième près, donc que ma masse était précise au millième près. C'est pourquoi je l'ai arrondi à 0,038. Alors, vous pouvez voir que j'ai arrondi mes masses là, dans mon tableau des résultats. Là, vous voyez peut-être aussi là, que j'ai enlevé l'incertitude de la masse qui était déjà inscrite là, dans le titre de colonne, puisque comme toutes mes masses n'avaient pas la même incertitude, j'ai donc dû retranscrire chacune des incertitudes dans chacune des lignes. On passe maintenant au calcul de la vitesse de réaction pour la solution à 1 mol par litre. La vitesse de réaction se calcule en divisant la variation de masse de magnésium par la variation de temps. On sait que la masse initiale du magnésium était d'environ 0,0376 g et que la masse finale était de 0 g puisque le magnésium était notre réactif limitant.
Donc, en divisant notre 0,0376 g par 184 secondes, on obtient 2,043 fois 10 à la moins 4 g par seconde. Bon, ici, vous voyez que j'ai utilisé le 0,0365 g et non pas la masse arrondie là, de 0,038, puisque ben, normalement, on calcule les incertitudes à la fin seulement. Donc, théoriquement, là, je ne saurais pas qu'il fallait arrondir là, au millième près. Le 0,0376, ça reste quand même une bonne donnée là, pour faire nos calculs. Puis à la fin, ben, il n'y aura pas de conséquences là, à utiliser là, cette valeur-là plutôt que la masse qui a été arrondie. On fait les mêmes calculs là, pour les solutions à 1,5 mol par litre, 2 mol par litre et 2,5 mol par litre. On a la même variation de masse dans tous les cas, puisque les bandelettes avaient toutes la même longueur, là, 2 cm. Il y a seulement le temps qui change, donc 119 secondes pour la solution à 1,5 mol. Puis on obtient une vitesse qui va augmenter, là, comme on peut voir, là, avec la concentration. Donc puis c'est logique, là, dans le fond, là, plus la concentration de notre HCl est grande, plus la vitesse de réaction va être grande, puisque ben, il y a plus de collisions dans une solution à 2,5 mol par litre que dans une solution à 1 mol par litre. J'ajoute mes vitesses à mon tableau. Par contre, là, je ne suis pas trop sûr que j'ai autant de précision. Est-ce qu'on peut vraiment laisser 4 chiffres significatifs à notre vitesse? Ça veut dire qu'on serait précis au 10 millionième de gramme près, d'après ce que j'ai écrit. Donc, pour savoir où est-ce qu'il faudrait arrondir cette donnée, ben, il faudrait encore faire du calcul d'incertitude. Dans ce cas-ci, encore, ben, on a juste fait des multiplications et divisions pour déterminer la vitesse. Alors, on va encore pouvoir utiliser l'incertitude relative. Comme le calcul de vitesse, c'est masse sur temps, ben, on aura tout simplement à faire la somme des incertitudes relatives de la masse et du temps. On a déjà calculé l'incertitude relative sur la masse, là, la diapositive précédente. Ça nous donnait 5,6 %. Alors, on additionne l'incertitude relative sur le temps, c'est-à-dire l'incertitude de 2 secondes divisée par le 184 secondes. On n'oublie pas de travailler en pourcentage. Là, donc, le 5,6 %, il faudrait écrire 0,056. On arrondit à deux chiffres significatifs, comme d'habitude, et on arrive là, ici là, à 6,7 %. Bon, c'est sûr qu'au lieu de prendre le 5,6 % qui est une donnée qui a été arrondie, ben, ça aurait peut-être été mieux là, que je refasse le calcul au complet. D'ailleurs, je peux vous le montrer, le calcul ici, si je le montre au complet. Je vais même ici l'encadrer pour que vous le compreniez bien. Donc ici, mon 5,6 % avait été fait en additionnant les incertitudes du 2 cm, du 1,88 g, puis du 100 cm. On voit là qu'on arrive là, à une valeur à peu près identique, là, puis que quand on arrondit, ben, de toute façon, on arrive aussi là, à 6,7 % de toute façon. Fait que voyez-vous, là, ça ne change pas grand-chose, mais des fois, là, il pourrait arriver là, que le deuxième chiffre significatif change puisque on a arrondi au deuxième chiffre significatif notre 5,6 %. Fait que, bon, ça pourrait arriver là, qu'il y ait des petites différences. Pour les autres solutions, ben, on va pouvoir reprendre le même calcul. Il y a juste l'incertitude relative sur le temps qui va changer. Donc, l'incertitude sur la vitesse de chacune des solutions va être différente. On remarque que ben, ça va toujours augmenter puisque notre incertitude de 2 secondes va être mise sur des temps qui sont toujours de plus en plus petits. Donc, plus la concentration va être grande, plus l'incertitude relative sur le temps est grande. Puis par conséquent, ben, l'incertitude totale sur la vitesse va aussi être toujours de plus en plus grande. Comme tantôt avec la masse de magnésium, l'incertitude relative se calcule très rapidement, mais ça ne permet pas de savoir ce qui est significatif ou pas dans notre vitesse. Fait qu'on va convertir nos incertitudes relatives en incertitudes absolues. On va donc faire la même chose que tantôt, on va multiplier nos vitesses par leur incertitude relative pour déterminer l'incertitude absolue sur la vitesse. Pour la solution à 1 mol par litre, ce qu'on va faire, on va prendre notre 6,7 % d'incertitude, on va multiplier par la vitesse 2,043 fois 10-4 grammes seconde, et on va arriver à un résultat de 1,4 fois 10-5 grammes par seconde. Là, on doit garder un chiffre significatif avec les incertitudes absolues, mais pour rendre les choses plus claires, ça serait peut-être mieux là, de convertir un peu notre 1,4 fois 10 à la moins 5 pour avoir un même ordre de grandeur, pour travailler en fois 10 à la moins 4, pareil comme dans mon tableau. Donc, pour faire ça, il s'agit tout simplement de tasser notre virgule de une place vers la gauche. Donc, notre 1,4 va devenir 0,14.
Et au lieu d'avoir x 10.5, on va avoir x 10.4. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que 1,4 fois 10.5, c'est égal à 0,14 fois 10.4. Alors là, on va pouvoir arrondir puis garder un seul chiffre significatif. On arrondit à la hausse, là, idéalement. Donc, on va avoir une incertitude de 0,2 fois 10 à la moins 4 grammes par seconde. On garde la même logique là, pour les autres solutions. Donc, pour l'acide à 1,5 mol par litre, par exemple, c'est le même calcul, là, mais on utilise la vitesse du 1,5 mol par litre, là, qui n'était pas tout à fait pareil. Puis, bien sûr, l'incertitude relative qui n'était pas la même non plus. On avait une incertitude là, de 7,3 % par exemple ici. Même chose, on va aussi là, prendre le chiffre qu'on obtient comme incertitude, puis on va le mettre en x10 à la 4, là, donc en tassant notre virgule de 1, puis on va garder seulement un chiffre significatif. On a fait la même chose avec les deux autres solutions, et vous pouvez voir là, le résultat de mes calculs dans le petit tableau là, juste en haut. On va prendre soin là, de bien sûr là, arrondir les vitesses de sorte à garder le bon nombre de chiffres significatifs en fonction de l'incertitude qui a été calculée. Donc on voit ici là, que d'après mes calculs, on était précis au dixième. Dans le fond, on gardait un chiffre après la virgule pour nos incertitudes. On va donc arrondir nos vitesses en gardant seulement un chiffre après la virgule. Donc au final, on va avoir une vitesse, par exemple, ici là, pour la solution à 1 mol par litre, on va avoir une vitesse de 2,0 fois plus ou moins 0,2 fois 10-4 grammes par seconde. Alors, je voudrais là, que c'était l'essentiel des calculs à faire pour produire une bonne analyse là, pour le laboratoire de la vitesse en fonction de la concentration des réactifs.